Le travail de la commission est même remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique dans cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. La CIA a détruit des cassettes des interrogatoires des cerveaux du 11 septembre. Des cassettes dont on ne connaissait pas l'existence à l'époque. Et puis il y a aussi la conseillère en sécurité nationale de Bill Clinton. Elle a volé des documents aux archives nationales. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une troisième tour, le bâtiment 7, s'est écroulée le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. Les deux hommes réfutent la thèse officielle selon laquelle la chute est due à un incendie. C'est impossible à cause des structures en métal qui soutiennent le bâtiment. Avec un incendie, dès qu'un étage s'effondre et qu'il en heurte un autre, sa chute est ralentie par la structure. Il perd en rapidité et là, c'est pas le cas. L'immeuble est tombé d'un coup. La seule chose qui puisse éliminer rapidement la structure, c'est l'utilisation d'un engin explosif. Bob McIlvaine n'est pas le seul à remettre en question l'histoire officielle. Pilotes, architectes, officiers supérieurs, politiciens, à coup de publicité, ils sont toujours plus nombreux à réclamer une enquête indépendante. Dans 3 jours auront lieu les cérémonies du 11 septembre. Mais Bob n'ira pas à Ground Zero. Il passera cette journée sur la tombe de son fils, à qui il a promis la vérité. Une enquête indépendante ne risque pas de voir le jour, en tout cas pas sous Barack Obama. Le président américain qui a accordé une immunité à ses prédécesseurs veille à sanctionner tout questionnement sur le 11 septembre. 2 jours avant les attaques